Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo dans notre projet L'école virtuelle africaine. Donc, aujourd'hui on va parler d'un phénomène assez trivial. Regardez par exemple quand vous faites des voyages, c'est-à-dire que vous arrivez par exemple de vous déplacer dans une partie du monde, dans un coin du monde, plus précisément, prenons par exemple pour quelqu'un qui va de Douala par exemple, d'une ville de Douala pour une ville comme celle de Bafoussam. Par contre, arrivé en route, il y a parfois des contrôles routiers. Il y a des personnes qui se font arrêter par des contrôles de police pour excès de vitesse. Comment est-ce que ces policiers font pour savoir que tel véhicule a eu un excès de vitesse à tel endroit ou à tel autre endroit? C'est pas sorcier. Il s'agit simplement qu'ils utilisent un appareil qui est appelé un radar. Et ce radar-là fonctionne sur un principe très trivial qui est appelé l'effet Doppler. Bon. Et cet effet Doppler-là est utilisé dans tellement de domaines. On l'utilise dans des domaines comme la médecine, l'astronomie, tellement de domaines. En astronomie, il faut par exemple déterminer la vitesse de déplacement des étoiles. En médecine, il faut déterminer si on veut l'écoulement sanguin, etc. Il y a tellement de domaines d'application de l'effet Doppler. Mais pour l'heure, on va s'arrêter uniquement à l'effet Doppler de façon triviale. Par exemple, lorsque vous marchez dans la rue, il y a un camion, par exemple, une ambulance par exemple, qui est en train de venir vers vous. Cette ambulance-là va produire un son. Et ce son-là, au moment où l'ambulance le produit à une certaine fréquence. Maintenant, au moment où il parvient à votre oreille, ce son-là a une autre fréquence. On va donc définir par là deux concepts. FE sera noté, ou bien sera appelé la fréquence du son émis par l'émetteur, par celui qui émet le son. On va donc appeler la fréquence du son émis par celui-ci, FE. Et on va appeler FR la fréquence du son reçu, c'est-à-dire la fréquence au moment où celui qui reçoit le son, bien celui qui entend le son, dans quelle est la fréquence au moment où le son arrive à ce moment-là. On va donc appeler cette fréquence-là FR. Quelle est la relation entre la fréquence du son émis par un émetteur, ou par une source, et la fréquence du son reçu, on va dire par un récepteur. Donc, cette relation-là est très simple. Elle est simplement donnée par la formule que voici au tableau. C'est-à-dire que la fréquence du son reçu par un récepteur est égale à 1 plus ou moins VR sur C. 1 plus ou moins VE sur C, le tout fois FE. FE étant la fréquence du son émis par l'émetteur. Maintenant, dans cette notion-ci, C est appelée en fait la vitesse du son dans le vide. Le son se déplace dans le vide à une vitesse C qui est égale à 340 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse du son dans le vide. VE étant la vitesse de déplacement de l'émetteur, c'est-à-dire l'émetteur au moment où il émet le son. Avec quelle vitesse se déplace-t-il? On va donc utiliser donc VE sa vitesse. Et VR c'est la vitesse du récepteur, c'est-à-dire celui qui reçoit le son. Au moment où il reçoit le son, il est en train de se déplacer avec quelle vitesse? On va donc appeler cette vitesse-là VR. Maintenant, les plus ou moins qui sont mis là seront utilisés en fonction du sens de déplacement. Les plus ou moins qui sont mis là seront utilisés en fonction du sens du déplacement. C'est-à-dire si on va dans un cas où on va donc considérer le sens positif, de façon générale, ce n'est pas seulement dans ce leçon-ci, mais de façon générale, c'est-à-dire que c'est la formule que tous les physiciens du monde ont décidé d'adopter, que le sens positif sera compté du sens de l'émetteur vers le récepteur, c'est-à-dire lorsqu'il y a déplacement de l'émetteur dans ce sens, c'est-à-dire de l'émetteur vers le récepteur, ça sera compté positivement. Ainsi, si l'émetteur se déplace à une vitesse vers le récepteur, la vitesse de l'émetteur sera donc comptée positivement, par conséquent on va donc effacer le moins. Si c'est le récepteur qui se déplace vers l'émetteur, il sera en train de se déplacer dans ce sens-ci. VR sera en train de se déplacer dans ce sens-ci, qui est contraire au sens positif choisi. Par conséquent, on va garder le moins et effacer le plus. Donc en gros, on va donc rester uniquement sur cette relation-ci pour établir la relation entre la fréquence d'un son reçu par un récepteur et la fréquence du son émis par un émetteur. Maintenant, pour un exemple, pour que ce soit un peu plus concret, on a fait, je vous ai concocté un petit dessin ici, c'est vrai que je suis hyper méga nul en dessin, mais on va dire que ça c'est une chauve-souris, c'est bon, et qu'ici c'est notre amie, on va l'appeler Eva. Maintenant, cette chauve-souris va émettre un son pendant son déplacement. C'est-à-dire le son émis par la chauve-souris aura une fréquence FE. Maintenant, lorsque le son va partir du bec
de la chauve-souris jusqu'à arriver à l'oreille de Eva, le son entendu par Eva aura une fréquence notée FR. On va donc prendre quelques cas de figure pour essayer d'expliquer les plus ou moins qui sont là. La fréquence du son reçu par Eva, FR, notée FR. Si on part du principe où, on va prendre un premier exemple, où Eva ne bouge pas. Si Eva ne bouge pas, on a dit que la relation c'était 1 plus ou moins VR sur C sur 1 plus ou moins VE sur C, le tout fois FE. Maintenant, si Eva ne bouge pas, nous sommes dans un premier cas de figure. Si Eva ne bouge pas, ça veut dire que la vitesse du récepteur est nulle. Par conséquent, ceci vaut 0. Du coup, tout ceci vaut également 0. Maintenant, si la chauve-souris, au moment où elle émet le son, est en train de se déplacer vers Eva, elle va donc se déplacer vers Eva avec une vitesse appelée VE. Et cette vitesse-là sera comptée positivement, puisqu'on est dans le sens émetteur-récepteur. Donc, du coup, le moins ici va disparaître. Par conséquent, voilà donc la fréquence du son que Eva va entendre, qui sera donc 1 sur 1 plus VE sur C, multiplié par la fréquence du son émis par la chauve-souris pendant son déplacement. Maintenant, prenons un deuxième cas de figure pour illustrer ceci. On va d'abord remettre notre formule de base. Maintenant, prenons un deuxième cas de figure. Supposons que Eva envoie la chauve-souris se mettre à fuir et que la chauve-souris est en train d'aller vers Eva. Eva va se mettre à fuir avec une vitesse VR, c'est-à-dire qu'elle sera en train de fuir, d'aller dans le sens émetteur-récepteur. Par conséquent, sa vitesse sera donc comptée positivement. On va donc effacer ce mot ici tout simplement. L'émetteur, quant à lui, la chauve-souris notamment, en l'occurrence ici, sera en train d'aller vers Eva. Par conséquent, sa vitesse est en train d'aller dans le sens émetteur-récepteur. On va donc la compter positivement, on va donc effacer ce mot ici. Et voilà donc la relation entre la fréquence du son que Eva va entendre et la fréquence du son émis par la chauve-souris. Donc j'espère que vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agit ici. Il s'agit simplement de retenir cette formule-ci, à partir de laquelle on peut détecter ou bien on peut trouver toutes les autres fréquences des sons que vont entendre le récepteur, qui est bien sûr différente de celle que l'émetteur émet. Maintenant, pour que la fréquence du son émis par un émetteur soit égale à la fréquence du son reçu par un récepteur, il suffit simplement que l'émetteur et le récepteur ne bougent pas. Si l'émetteur et le récepteur ne bougent pas, ça veut dire que les vitesses des deux respectives sont nulles. Par conséquent, si les vitesses sont nulles, il va donc rester uniquement les 1 là. On aura donc la fréquence reçue. La fréquence du son reçu par le récepteur sera égale à la fréquence du son émis par l'émetteur ou du moins par la source. Voilà. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit ici, ce qu'il faut comprendre de façon générale. Donc voilà dans les généralités qu'il faut comprendre. Et bon, en bonus, deux définitions. Un son, la chauve-souris ici émet un son. Maintenant, si la fréquence du son entendu par Eva est supérieure à la fréquence du son émis par la chauve-souris, on va donc dire que Eva a entendu un son plus aigu. Maintenant, si la fréquence du son entendu par Eva est plutôt plus petite que la fréquence du son émis par la chauve-souris, on va donc dire que Eva a entendu un son grave. Voilà donc la différence entre les deux. Voilà, bon, parvenu au terme de cet exposé, de ce mini-exposé, de cette petite définition de l'effet Doppler. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez surtout pas à liker et à poser des questions et à partager, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et à poser toutes vos questions. De toute façon, nous sommes ouverts.